Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et sur Studio Kalita, on pense à vous puisque on s'est dit que Pessah arrivait à grands pas et il était bien indiqué d'inviter bien quelqu'un qui connaît les matzot par cœur. Et bien c'est mon invité du jour, il s'appelle Michael Kandel, il est directeur de l'exportation, des achats et du contrôle qualité de l'usine de matzot Yehuda. Pardon, si je m'embrouille, ça va plus aller là. Si je parle des concurrents, ça va pas marcher. Tout à fait, Matzot Yehuda, c'est impeccable. Ok, alors les matzot Yehuda, ça existe depuis très longtemps. Ça a été inventé par une famille de chassidim. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette marque de matzah? Alors, tout à fait, Matzot Yehuda donc, a été créé en 1921 par la famille Ludmir, une famille de chassidim de Boyan. Ça a été créé à Tzfat. L'usine a déménagé en 1948 sur Jérusalem, dans la Shronat Aboucharim. Elle est restée là-bas pendant un bon nombre d'années, jusqu'à ce qu'à peu près il y a 25 ans, elle déménage sur Givat Shaoul, où elle se situe aujourd'hui. Alors à Givat Shaoul, c'est aujourd'hui 4000 mètres carrés consacrés à la fabrication des matzot. On n'imagine pas que c'est une véritable industrie. Tout à fait, c'est une véritable industrie, puisque les matzot se vendent dans le monde entier. Et à partir du moment où il y a en fait très peu d'usines de matzot dans le monde, donc on a besoin de faire marcher plusieurs lignes de production pour pouvoir faire parvenir les matzot dans tous les juifs, à tous les juifs. À tous les juifs. Alors, en fait, on a parfois l'impression avec le trend de la matzah comme produit un peu diététique, un peu bio, que ces exportations, c'est plutôt pour des gens qui ne sont pas forcément juifs, mais qui aiment la matzah. En fait, c'est faux. Alors, effectivement, la première exportation et la première utilité de la matzah, ça reste pour Pessah. Les matzot se vendent beaucoup plus à Pessah que pendant l'année, effectivement. Mais le produit est vendu également pendant l'année comme étant un produit diététique, puisque les matzot ont des fibres diététiques. Et il y a des matzot à la farine complète et ça reste que de la farine et de l'eau. Donc en fait, quelqu'un qui cherche un produit simple qui contient que de la farine et de l'eau achète des matzot et on mange toute l'année. D'accord, alors on mange toute l'année. Est-ce que ça veut dire que pour vous, vous travaillez toute l'année? Alors Matzot Yehuda travaille pour Pessah principalement. On commence avant Rosh Hashanah et donc jusqu'à Pessah, on produit non-stop. On va dire jusqu'à Sukkot, on a une garde. Après Sukkot, on fait 2 gardes et après Hanouka on travaille autour de la montre. Ça veut dire qu'on allume les fours Motzei Shabbat à 10h et on les éteint le vendredi à midi. Alors une garde pour nous c'est du chinois parce qu'on n'est pas du métier, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 8 heures en fait. 3 gardes de 8 heures où les employés s'interchangent et donc on fait 3 gardes de 8 heures, ça fait tourner l'usine 24 heures sur 24 à part Shabbat. Et c'est obligatoire pour pouvoir livrer tous ceux qui ont besoin de matzot à travers le monde. Exactement, et pour fournir aussi les matzot qu'il faut sur le marché israélien. Alors, on va bien sûr rentrer plus avant dans le processus de fabrication, parce que c'est vraiment un monde un peu particulier, un peu spécial. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez décrit au début une famille à la tête des matzot Yehuda, une famille de chassidim. Alors, pourtant, ce sont en général des gens qui étudient, qui ne travaillent pas. C'est quoi exactement le background de ces dirigeants chassidim? Ils travaillent, ils étudient en même temps, ils ne font que ça. Ils viennent d'où? Alors eux, ce sont des chassidim donc de Boyan, donc qui viennent de Pologne. Dont le père en fait, aujourd'hui qui est décédé, a eu l'idée il y a presque 100 ans, quand il est arrivé en Israël, de monter une usine de matzah. Et on va dire qu'ils avaient aussi une bonne idée, ils détenaient aussi des champs de Etrogim, la famille Ludmir. Ça veut dire qu'ils ont eu, en fait, c'est sur le plan du business, on va dire que c'est assez génial, parce que les gens, même quand il y a une crise, cette année, on ne va pas dire je ne vais pas acheter de matzah, ou je ne vais pas acheter de etrog pour Sukkot. Donc en fait, le domaine de la matzah et du etrog, en fait, notre sujet c'est la matzah, c'est un domaine qui ne connaît pas la crise. Oui, ça c'est clair. Ouais, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Ouais, c'est fou. Ouais. Et vous exportez aujourd'hui dans plus de 20 pays? Alors aujourd'hui, on exporte effectivement dans plus de 20 pays, principalement sur les États-Unis, mais également dans toute l'Europe. Et on exporte, on va dire, sur des pays exotiques comme les Philippines, l'Inde, l'Australie.
On exporte aussi pas mal. Alors, comment ça se passe concrètement? Parce que vous nous avez parlé de cette chaîne de production qui apparemment est assez intense. On peut travailler, faire les 3-8 quoi, chez vous, si en période d'avant Pessar, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement, on fait les 3-8. On a donc 2 lignes de production qui tournent à plein régime. Chaque ligne de production a donc 2 mixeurs. Alors un mixeur, ça veut dire quoi? On met combien de kilos de farine dans un mixeur? Alors on met à peu près 17 kilos de farine et 6 kilos d'eau et on mélange tout simplement. Et donc, comme je l'ai dit, il y a 2 mixeurs par ligne de production qui s'interchangent puisque la pâte de la matzah, si elle est laissée plus de 18 minutes, elle devient chametz. Donc on a besoin d'avoir 2 mixeurs pour que chaque, on va dire, 17 minutes, avant les 18 minutes, on puisse changer de mixeur et que la pâte ne devienne pas chametz. Alors on sait en Israël que, notamment dans les établissements cachers, je ne parle pas de la matzah, mais dans des restaurants cachers, etc., lorsqu'il y a une surveillance rabbinique, des mashgiach, comme on dit, c'est un peu au hasard. C'est pas comme on peut le connaître en Europe, c'est pas un mashgiach qui est fixe et qui est là tout le temps. Ils viennent un jour sans prévenir, etc. Est-ce que chez vous c'est pareil ou est-ce que vous êtes soumis à une surveillance pour la cache-route permanente? Alors, pour les matzot, bien sûr, la surveillance est permanente. Il y a un mashgiach tout le temps. Il y a un mashgiach tout le temps pour les matzot. Alors, chaque organisation a ses mashgiachim. Il y en a de la Rabbanout Yerushalayim et de la Rabbanout Harashit l'Israël. Et quand on fait des matzot qui sont sous surveillance de la Eda Haredit du Badatz, ils ont leur mashgiachim. La Eda Haredit envoie leur mashgiachim pour superviser leur production. Bon, il y a du monde alors au niveau des mashgiachim chez vous. Ça veut dire que parfois, il y a plusieurs mashgiach en même temps, c'est ça? Tout à fait. Il peut y avoir plusieurs mashgiachim en même temps. Ouais, c'est marrant. D'accord. Alors donc, vous nous avez parlé de 2 lignes de production. Combien ces lignes de production peuvent fabriquer de kilos de matzah en même temps? Alors, Matzot Yehuda, Matzot Yehuda, on a une capacité de production de 20 tonnes de matzot par jour, par 24 heures. Ce qui est énorme, il faut bien sûr les vendre. Ça veut dire qu'on peut traiter 30 tonnes de farine sur 24 heures. C'est une logistique incroyable. C'est une logistique incroyable. Et la farine, vous l'achetez à l'étranger ou vous l'achetez ici? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 sortes de farine qui arrivent à Matzot Yehuda. Il y a la farine blanche, la farine normale, qui, elle, est achetée dans des minoteries en Israël. Le blé vient principalement d'Europe. Donc, nous, on achète la farine kasher le Pessah en Israël et on la traite ici. Par contre, pour la matzah shmura, à Matzot Yehuda, on va nous-mêmes récolter le blé en Israël. On engrange le blé et on moud le blé dans notre usine sur des meules de pierre pour la matzah shmura. Ah, ça, c'est incroyable. Donc, c'est la grosse différence entre la matzah shmura et la matzah regila, on va dire la matzah normale. Alors, effectivement, c'est la grosse différence puisque shmura, en fait, c'est shmura mishat ktsira. Ça veut dire que la matzah, elle est gardée à partir de la récolte. Ça veut dire que sur les moissonneuses-batteuses, on va avoir un superviseur, un mashgiach, qui va monter sur la moissonneuse-batteuse. Et après, le grain, il va passer dans un camion. Il y aura aussi un mashgiach. Ça veut dire le blé sera tout le temps surveillé par des mashgiachim jusqu'à ce qu'il arrive à Matzot Yehuda et qu'il soit transformé en farine sur nos meules de pierre. Est-ce que pour vous, elle a le même goût, la matzah shmura? Je ne parle pas de cache-route, simplement du goût. Est-ce que c'est pareil ou pas? Alors, ça n'a pas le même goût parce que la matzah shmura est faite avec une farine qui est presque une farine complète. On va avoir 9% de fibres diététiques. Alors que la matzah normale, on est sur plutôt 2,5-3% de fibres diététiques, la farine blanche. Donc ça n'a pas le même goût. Comment ça se fait? C'est parce que vous concassez vous récoltez le blé comme ça, c'est à cause de ça? Non, c'est parce que quand on récolte le blé, en fait, quand on le moud, on n'a pas un intérêt à sortir tout le son. D'accord. Donc on laisse une partie du son dedans, et donc la matzah, elle est plus complète en fait que la matzah blanche. Alors ces dernières années, on a vu apparaître sur les étalages de supermarchés, où on achète en général la matzah, même en Israël, vous l'avez dit, des matzahs à la farine complète, mais aussi à la farine d'épeautre, à la farine de seigle. Exact, il y a une demande, surtout sur la farine d'épeautre, ce qu'on appelle en hébreu kousmin. Il y a une demande puisque c'est plus diététique, il y a plus de fibres et le seigle et l'épeautre ont des propriétés diététiques que n'ont pas la farine de blé.
Donc aujourd'hui, on met ces produits sur le marché. On peut même les mettre bio pour les gens qui s'y intéressent. Il y a une possibilité d'avoir de la matzah bio. Alors vous qui êtes, on va dire, directeur notamment du contrôle qualité, ça consiste en quoi votre métier? Vous goûtez la matzah? Vous goûtez les produits? Alors le contrôle qualité commence à partir du moment, même on va récolter le blé pour la matzah shmura, ou alors on reçoit la farine, on fait des vérifications sur les farines qu'on reçoit, on vérifie les emballages, on contrôle la qualité de l'eau. Après, pendant la production, on va contrôler la cuisson. On va s'assurer que les matzot qui sont emballées ne sont pas des matzot qui sont trop cuites. Et après, sur l'emballage, il faut que le produit soit bien emballé, parce que si la matzah n'est pas bien emballée, on n'a pas envie de l'acheter. On n'a pas envie de l'acheter. Le pâté cabossé sur les étalages, c'est pas tellement sexy. Oui, et s'il y a de l'air qui rentre dans l'emballage, alors la matzah, elle va pas être fraîche, elle va pas être croustillante. Donc le contrôle qualité est aussi dans ce domaine. Alors, puisqu'on parle du contrôle qualité, vous nous avez dit qu'il y avait des tonnes de farine dans vos usines. Je suis obligée de vous parler de nos amis les rongeurs. Est-ce que c'est un problème auquel vous êtes confrontés ou pas? Non, on est comme dans toutes les usines agroalimentaires en Israël. On a quelqu'un qui s'occupe de ça et qui met des appareils en place pour éviter qu'il y ait des rongeurs. On n'a pas de problème. D'accord. Je suis désolée de vous parler de ça, mais bon, c'est évident. Alors, où on doit acheter sa matzah pour Pessah, Michael Kandel? Alors, la matzah Yehuda, elle se trouve en Israël, bien sûr, depuis Eilat jusqu'à Kiryat Shmona. Elle est dans chaque épicerie, elle est dans chaque supermarché. Il y a une distribution énorme pour arriver justement jusqu'à chaque magasin. Et alors, dans le monde, en France, aussi également, dans tous les supermarchés, les grandes enseignes, là, vous pourrez trouver la matzah Yehuda sans problème. Est-ce qu'il y a peut-être des projets de diversification? Je pense notamment aux petits gâteaux qu'on mangeait lorsqu'on était en France, des spécialités, on va dire, un peu françaises, des petits gâteaux à partir de farine de matzah. C'est dans vos projets ou pas du tout? Non, nous, on fait uniquement de la matzah. Et on a des lignes de production à d'autres étages à Matzot Yehuda qui produisent des gâteaux, mais pour toute l'année, Chametz. Mais sur ce qui est pour Pessah, nous, on reste uniquement sur la matzah. On a une autre usine qui fait aujourd'hui de la matzah sans gluten à base de farine de pommes de terre. C'est un produit qui a 3 ans, qui est sorti il y a 3 ans d'abord aux États-Unis, qui aujourd'hui aussi est vendu en Israël. Ouais. Notamment pour les intolérants au gluten, je pense que intolérants au gluten, oui. La matzah, elle est pas acceptable pour la mitzvah de la matzah du seder, puisque c'est de la farine de pomme de terre et pas du blé ou de l'épeautre ou du seigle. Mais il y a des gens qui s'en servent et qui aiment ça. C'est sûr. Écoutez, c'était passionnant de faire un petit tour avec vous dans votre usine virtuelle. On va dire pour nous, c'était virtuel, mais pour vous, c'est du concret, c'est tous les jours. On travaille dur en ce moment, j'imagine. Tout à fait. Là, on est à fond la caisse, là, jusqu'à 2 jours avant Pessah. Encore même à cette heure-là, où toute la nuit, les 2 lignes de production marchent à fond. À fond, comme vous l'avez dit. Ok. Ouais. Mais merci beaucoup d'être venu nous parler je vous en prie. De votre métier. Michael Kandel, directeur de l'export, des achats et du contrôle qualité au sein des Matzot Yehuda. À très bientôt. À bientôt aussi. Et une bonne fête de Pessah. Et vous aussi. Merci. Au revoir, Ciao. merci de m'avoir reçu. De rien. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.